à Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons nous lever pour acclamer. Le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Asseyez-nous dans la présence de notre Dieu. Amen. Comme le Seigneur dit dans Lamentation 3, verset 22, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Non, elle ne peut pas s'épuiser. Parce qu'il y a un renouvellement. Quand il y a un renouvellement, il ne peut pas avoir de sécheresse. Amen. C'est comme le stock. Si ton stock, chaque mois, tu le remplis. Amen. Il clignote. Si chaque mois, tu le remplis, il n'y a aucun problème. C'est comme les magasins. S'ils n'ont pas de réserve, tu fais comment? Les gens viennent acheter presque tous les jours, ils prennent. Donc, pour qu'il y ait, il faut une réserve. Donc, notre Dieu a toujours une réserve. Amen. Parce que c'est lui le Dieu de la provision. Amen. Donc, comment on dit ça, l'intitulé que le Saint-Esprit a donné, parce que c'est lui qui donne, il dit consécration à l'Éternel. Voilà l'intitulé du message. Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, le titre du message que le Saint-Esprit a donné, c'est consécration à l'Éternel. Amen. 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 Comment on fait? Donc c'est ça le titre, c'est la consécration. Donc nous allons commencer. Nous allons prendre le livre de Éphésiens 4. Éphésiens 4. C'est comme le premier commandement. Il dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras du seul. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux lois dépendent tout. Si tu pratiques ces deux choses-là, tu vas au ciel. Amen. Éphésiens combien? Éphésiens 4. 4. Donc, 4, oui, Éphésiens 4. Oui, 4. Éphésiens 4. Donc le Seigneur Jésus a tout résumé. Il y avait plus de 630 lois. 630 lois. Donc imagine-toi, tu dois les connaître pour pas te dépasser. Mais quand Jésus est venu, il a tout concentré en deux. C'est magnifique, non? Mais c'est là que ça commence. Donc, comment on fait pour se consacrer à l'Éternel? Parce que c'est ce que Dieu veut. Donc, on va lire déjà Éphésiens 4. Et après, on va détailler, morceau par morceau, comment devenir un consacré. Parce que quand on dit consacré, il ne faut pas croire que c'est seulement ceux qui sont consacrés à un ministère. Ou quand Dieu dit, bon, lui, il faut le consacrer en tant que pasteur, lui, en tant qu'apôtre. Non. Une vie de consécration, c'est une vie totale pour Dieu. Que tu sois consacré devant l'Éternel, que tu sois dans ton travail, tout ce que tu fais, c'est pour glorifier Dieu. Le consacré, c'est quelqu'un qui glorifie Dieu sur toutes les dimensions. Donc, nous allons prendre Éphésiens 4, mais on va s'arrêter au verset 16. On ne va pas aller plus loin. Amen. Éphésiens 4. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 4, versets 1 à 16. Amen. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée.
en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. Et c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, autres comme pasteurs et docteurs, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset dernier. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Il s'édifie lui-même dans la charité. Amen. 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 La charité, c'est l'amour. Amen. Voilà. Donc, la prochaine fois que tu entends charité, ça veut dire amour. C'est une autre manière de dire amour. Il y a plusieurs manières, certaines fois pour dire un mot, il y a plusieurs significations. Il y a plusieurs manières de prononcer, mais la signification est la même. Charité, amour, c'est la même chose. La cupidité et l'amour de l'argent, c'est la même chose. Mais ça semble différent quand ça sonne dans tes oreilles. Mais c'est la même chose, amen. Donc, le verset 13 nous dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Acclame. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Donc voilà que le Seigneur nous demande de nous consacrer à lui. Quelles sont les étapes pour être consacré à Dieu? Parce que le Seigneur a dit qu'il a mis ses ministres pour aider ses enfants à se consacrer. Parce que les ministres de Dieu doivent enseigner les enfants de Dieu pour les aider. Donc tu ne peux pas arriver tout seul. Il te faut un mentor. Et ton mentor, c'est ton pasteur. C'est lui que Dieu a mis. Donc Dieu va lui donner la nourriture qu'il te faut et lui va te la donner. Amen. Amen. Donc la première étape, c'est quoi? La première étape, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Ça, c'est le 1. Mais après ça, il faut passer par une délivrance totale. Pourquoi? Les esprits de famille habitent en toi. Les esprits de la fornication habitent en toi. Le mensonge, la colère, l'adultère, tout ça, c'est en toi. L'amour du monde, tout ça, ça habite dans toi. Eux là, ils ont pris la place de l'Esprit de Dieu. Donc maintenant, il te faut passer par une délivrance totale. Et qu'on prie pour que le Seigneur chasse tous ces intrus dans ta maison. Et lorsque la maison de l'Éternel, du Saint-Esprit est propre, est vide, pas propre,
Donc elle est vide. Donc on a chassé. Il faut faire attention à pas que les esprits reviennent. Voilà pourquoi la dernière fois, l'autre mardi, on avait parlé de ce qui nourrit la chair. Qu'est-ce qui nourrit la chair? Les yeux nourrissent la chair. À force de convoiter avec tes yeux, tu es en train de nourrir ta chair, après, ça crée des mauvais désirs. À force d'entendre des choses mauvaises, ça nourrit ta chair et ça te fait dire des mauvaises choses. Quand quelqu'un t'appelle pour calomnier sur ton frère ou montrer les défauts des autres et que toi, tu participes à ça, eh bien, ça nourrit ça nourrit ta chair. Donc, tu vas commencer à aussi calomnier, et pourtant, le Seigneur n'aime pas la calomnie. C'est un trait de caractère du diable. Lorsque tu vas commencer à convoiter avec tes yeux, parce que tu voudras ce que les autres ont, ça nourrit ta chair. Donc, les yeux et les oreilles nourrissent la chair. Et il faut que les deux, là, ils soient bien gardés en Christ. Donc, c'est pour ça que tu ne dois pas regarder n'importe quoi à la télé et tu ne dois pas écouter n'importe quoi non plus. La télévision, là, c'est seulement la météo que tu peux regarder. À la rigueur, c'est la seule chose. Et tu l'utilises pour regarder. Tu mets sur YouTube armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et tu regardes les messages de tous ceux qui sont de l'armée de prière. Tu défies pas, tu restes là, dans le cadre. Là, tu vas nourrir ton esprit. Et quand tu nourris ton esprit avec la parole de Dieu, eh bien, tu vas attirer vers Dieu. Quand tu médites la parole et que cette parole pénètre en toi, ça t'attire vers Dieu. Ça met les pensées de Dieu dans ta tête. Ça met les désirs de Dieu dans ton cœur. Alors que quand tu convoites et tu regardes les choses du monde, ça met les désirs du monde dans ton cœur. Donc tu dois nourrir qui? La Bible nous dit de marcher par l'esprit. Mais comment on fait pour marcher par l'esprit? Il faut arrêter de nourrir la chair. La chair se nourrit par les yeux. La chair se nourrit par la pensée. La chair se nourrit par... Tu regardes quelque chose et tu dis, ah, la robe de la sœur est jolie. Hein. Moi aussi, je veux la même chose. Ah, le sac, il est bien. Moi aussi, je veux le même sac. Le frère, il a un beau costume. Moi, je veux le même. L'envie, l'envie. L'envie, là, c'est pas bon du tout. Parce que c'est un esprit qui est derrière. Et quand tu fais ça, tu dis à cet esprit qui est parti, reviens. Je suis seul sans toi. La maison est vide, il n'y a plus de personnes il n'y a plus de locataires. Donc, il faut venir. Et s'il revient, il fait quoi? Il va ramener tous les autres. C'est-à-dire, ça y est, je suis rentré dans la maison, on peut revenir. La Bible nous dit quoi? Que l'esprit, quand il s'en va, il revient, il trouve la maison fermée et ornée. Et il part, il fait quoi? Il va récupérer 7 esprits plus méchants. Donc si un prend 7, il prend 7. Et il y en avait 100, ça fait combien? 700. S'ils étaient 1000, ça fait 7000 qui reviennent. Donc tu penses que l'état dans lequel tu étais avant sera la même? Non, ils vont te faire descendre plus bas que tu étais avant. Donc il est important de conserver sa délivrance. Et en méditant jour et nuit, comme Josué 1, verset 8 nous dit, de la parole de Dieu. Mais pas que méditer, il faut la mettre en pratique. Amen. Parce que si tu dis et tu fais pas, tu n'avances pas. C'est comme tu dis, je viens et tu restes chez toi. Il faut bien prendre tes 2 pieds pour aller là-bas. Je viens, c'est prendre ses pieds, partir. Donc, je lis, je mets en pratique. Ça aide à garder, à conserver sa délivrance. À ne pas tomber dans le piège de la calomnie. Quelqu'un t'appelle, non. Tu ne rentres pas dedans. Quand tu entends des mauvaises conversations, tu pars de là. Tu ne restes pas pour écouter. Parce que quand tu écoutes, tu souilles ton oreille. On l'a vu dans 2 Pierre. Pour ceux qui se rappellent, pour que tu étais là mardi. Et dit, on va le reprendre parce que... On va le reprendre parce que... c'est très important. Oui, c'est ça. Je vois que c'est puissant même. C'est puissant, il y en a qui sont retenus. Donc Amen. Le frère va nous dire le passage et il va lire. Amen. Je lis la parole dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 8. Amen. Amen. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux
tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Je commence plus haut. Non, c'est bon. Mais c'est parfait. C'est parfait, merci. Donc, pour ceux qui étaient là mardi, vous voyez, dans 2 Pierre 2, verset 8, il est dit, car, là on parle de Lot. On parle de Lot quand il était à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'était une ville de dépravés. L'homosexualité, la fornication, les partouzes, tout ce que tu veux là-bas, c'est tout ce que tu vois de mauvais aujourd'hui là, c'est sorti de là-bas. Le triorisme, les gens qui se promènent nus dans la rue, ils forniquent dans la rue, tout ça là, c'était là-bas. Donc quand Lot était assis devant chez lui, il voyait des femmes passer nues devant lui, des hommes passer nus, d'autres ils forniquaient là-bas, ou ils faisaient des pratiques sexuelles à côté de lui, et il est là. Donc il voyait. Et il entendait les gémissements et les perversions qu'ils se disent quand ils font leurs affaires. Donc, la Bible dit car. Alors attends, on peut même commencer au verset 7, attends. Attends. Alors, car si c'est chose. Ouais, reprends le verset 7. Amen. Amen. 2 Pierre 2, versets 7 et 8. Ouais, c'est ça. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Entre parenthèses, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre. Amen. Âme criminelle. Amen. Amen. Donc le fait de regarder, tu es sur ton ordinateur, tu es sur les réseaux sociaux que tu dois même parler, parce qu'on en a parlé mardi. C'est un hameçon pour t'attraper. Les réseaux sociaux, c'est pas pour nous. Les réseaux sociaux, c'est pour les autres. C'est pas pour nous. Les réseaux sociaux, nous, on utilise pour évangéliser. On attrape des gens, mais on ne se fait pas attraper. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Là-bas, il y a des images qu'on va mettre pour suivre tes yeux. Une femme en string, un gars en caleçon, ça va défiler vite fait. Pendant que tu scrolles, il y a des images impudiques qui vont être mises. Parce que le démon qui travaille, qui gère les réseaux sociaux, son but c'est de souiller les gens. Et comment on les souille? Avec les yeux. Donc pendant que tu scrolles, tu vois la femme là, ah, tu dis non, c'est pas bien. Donc, tu tires l'image. Bon, l'autre là, ça va encore iri. Mais trop tard, tu l'as vu. Tu veux ou tu veux pas là? Tu as vu. Tu tombes. Une publicité pour homme en caleçon. Le gars, il est là. Ah mince. Ça y est. Non, c'est bon, je suis passé. C'est vrai, t'es passé. Mais t'as oublié que tes yeux là, c'est une caméra. Le téléphone qui filme maintenant là, il a copié sur qui? Ils ont copié sur nous. Tes yeux là, ils filment tout. Ton cerveau, il garde dans la mémoire. Disque dur là, c'est ton cerveau. Caméra là, c'est tes 2 yeux. Donc tout ce qu'il voit là, c'est fini. Dès que c'est entré dedans là, c'est resté dans ta tête. La sirène peut te rappeler même ce que tu as vu pendant que tu dormais. Tu peux rêver, tu vas voir la femme là. Tu vas dire, hey, comment elle est venue ici? Quand tu regardais là, eux là, ils t'ont vu. Quand tu vas sur le réseau là, pour te souiller, eux ils sont là, ils savent. Et ils mettent un chronomètre, ils regardent combien de temps tu vas rester. Et ils vont balancer des images pour t'attraper. Et là, tu souilles tes yeux. Et le soir, il y a visitation. Femme de nuit débarque. Mari de nuit vient. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi? Arrête de regarder des images qui ne glorifient pas Dieu. Peut-être après, ils vont arrêter de te fatiguer. Arrête de convoiter dans la rue la femme des autres. Peut-être que la sirène ne va pas bien te visiter. Ou le mari des gens, tu dis, non. Tout ça là, ça nourrit la chair.
Et quand tu nourris la chair va avoir de la force. C'est comme quand tu jeûnes. C'est pour nourrir qui? Ah, donc c'est qui devient faible? Ah, parce qu'il ne mange pas. Donc comme il ne mange pas, il n'est pas content. Donc il va tout faire pour survivre. Il va attaquer dans les graisses. Il va transformer les graisses en nourriture. T'as cru que le corps c'est se nourrir? Non. Il change sa technique. Sa technique d'attaque, il change. Pourquoi? Il s'adapte. Donc nous aussi on doit s'adapter. Tu sais que ça nourrit ta chair, tu fuis. Tout ce qui peut nourrir la chair, tu dois fuir. Tu ne dois plus regarder des choses qui nourrissent ta chair, afin que ta chair devienne faible. Mais tu dois tout faire pour nourrir l'esprit, afin que ton esprit soit fort. Amen. Parce que plus l'esprit est fort, plus toi dans le spirituel tu es fort. Amen. Et plus eux, ils peuvent plus s'attraper. C'est comme quand le poisson, là, tu sors de l'eau, là, il glisse, là. Si tu n'as pas des gants, là, il est parti. Mais là, quand tu pêches, là, ils peuvent bien te saisir et là, ils s'accrochent à ton pied. Tu marches, là, et tu les traînes avec toi. Tu ne peux pas te débarrasser. Pourquoi? Parce que la chair est devenue forte. Donc, on doit rendre faible la chair en évitant de regarder des images qui ne glorifient pas Dieu. Maintenant, les conversations de gens tordus, là. Ton collègue de travail qui parle de ce qu'il a fait le week-end avec sa femme, des positions qu'il a fait. Tu n'as pas à rester ici pour écouter parce que ça va pervertir ton esprit. Parce que pendant qu'il parle, ton esprit va imaginer ce que lui il est en train de dire. Oui. Tu le veux ou tu ne le veux pas. C'est ça. Ton esprit, lui, il va créer le film de ce qu'il entend. Peu importe que ce soit pratique sexuelle, que ce soit calomnie, peu importe. Lui, il va fabriquer l'image. Du son, lui, il fait l'image. Donc, tu vois, le cerveau, comment il a des capacités. C'est comme quand tu lis la Bible et que tu veux comprendre. Quand tu lis, tu verras des fois, quand tu lis vraiment, ton esprit va fabriquer l'image de ce que tu lis. C'est comme si tu regardais un film, mais en vérité, tu lis. Et quand tu rentres comme ça te donne envie de lire plus. Parce que tu n'es plus dans... Tu es dans un autre niveau. Tu n'es pas dans le niveau où tu lis là comme ça, vite fait pour... non, vas-y, c'est bon, j'ai lu. Non, tu lis, mais tu veux comprendre. Donc, le Saint-Esprit va te donner l'image de ce que tu vois. Et là, tu verras, tu comprendras mieux la Bible. Donc, de la même manière que pour les Écritures, la parole, ça peut être fait, les mauvaises choses, ça peut être ça aussi. Donc, dès que tu entends, tu fuis. Parce qu'on ne doit pas participer au péché d'autrui. C'est vrai que ce n'est pas toi qui parles. Mais tu as écouté. Donc tu as souillé tes oreilles. Parce que la Bible nous dit bien, à cause de ce qu'il voyait et entendait. On ne t'a pas dit de ce que ses yeux seulement entendent. Il faut faire attention à ce que tu entends. Toutes les conversations ne sont pas bonnes. Toutes les paroles ne sont pas bonnes. Même si ce n'est pas toi qui parles, l'autre il est en train de parler, tu dis laisse-moi tranquille. Je ne veux pas participer à ton péché. Si tu veux parler sur quelqu'un, il faut appeler le pasteur, laisse-moi. Quand tu vas chasser cette personne, là, il ne va plus revenir t'embêter. Et tu vas garder ton esprit tranquille. On est là pour nourrir l'esprit. L'esprit se nourrit de la parole de Dieu. C'est sa nourriture. Le corps, lui, se nourrit de tout ce qu'il y a à mafé, tout ce que tu veux, à loco. Lui, il prend. Lui, il prend tout. Poisson, poulet, viande, il prend. Lui, il attend que ça rentre dedans. C'est tout ce qu'il aime. Mais là, on ne t'a pas dit de nourrir ton corps, on t'a dit de nourrir ton esprit. Parce que c'est le corps ne grandira pas. La taille qu'on a atteint aujourd'hui, c'est fini. Mais l'esprit, là, lui, doit grandir. Il doit devenir un géant dans le spirituel. Tellement géant que rien ne puisse t'ébranler. Aucune attaque de l'ennemi, peu importe qui vient là, tu es trop puissant pour lui. Amen. Donc pour être trop puissant, il faut boire la parole de l'Éternel. Il faut la boire. Mais quand tu l'as bu, après, il faut la mettre en pratique. Comme Jacques dit, il ne faut pas se borner à entendre et
tu t'assois. Non. Fais l'effort de la prière. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus Dieu va te donner. Amen. Dieu te remplit dans sa présence. Il y a des choses que tu n'as pas demandé, lui va te poser. Ça après, tu vas te dire, ah, il y a ça en plus. Mais pourquoi? Parce que Dieu est content que tu viennes dans ses pieds. Comme un bon père, il veut que son fils vienne le voir. Les gens vont dire, oui, mais Dieu, il sait tout. C'est pas parce qu'il sait tout qu'il ne veut pas que tu lui dises. Comment tu fais une conversation avec quelqu'un? Tu lui parles, non? Donc Dieu, tu lui parles aussi. Seigneur, voici les problèmes que je rencontre. Seigneur, donne-moi la force. Tu parles à ton père comme tu parles à ton père physique, tu parles à ton père spirituel. Tu lui expliques. Tu lui demandes de l'aide. Il va te donner l'aide que tu as besoin, mais il a besoin que tu parles. Même s'il connaît ta vie. Il la connaît, bien sûr, il connaît ta vie. Il connaît ton début, ton milieu et ta fin, il sait déjà. Mais il faut que tu viennes dans ses pieds. C'est comme toi quand tu auras un enfant. Même si tu connais son problème. Tu voudrais bien qu'il vienne lui s'asseoir et qu'il commence à te parler. Un jour, vous allez comprendre, ceux qui n'ont pas là. Vous allez comprendre que même si l'enfant sait là, tu veux qu'il vienne te voir pour qu'il parle. Et quand il a parlé, là, tu lui parles. C'est comme ça. Le Père a besoin de notre présence. Dans sa présence dans la méditation, mais là, dans sa présence dans la prière. On lui expose les choses. Et lui, il va nous remplir. Il va nous aider à grandir notre esprit. Amen. Et se détacher de choses du monde. L'amour du monde est un piège aussi. Parce que l'amour du monde, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tes yeux, c'est comme un radar, il est en train de chercher. Il cherche l'objet de la convoitise. Tic, dès qu'il a trouvé lui, il zoome. Et il reste dessus. Et là, tu es tranquille pour le péché. Donc la convoitise des yeux de la chair, l'amour du monde, ça doit dégager. Il faut l'amour de la parole de Dieu. Il faut l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit de nous attacher aux choses d'en haut. Là où Jésus est assis à la droite du Père, il n'a jamais dit de s'attacher aux choses de la terre. C'est vrai que tu as besoin de l'argent pour manger. C'est vrai que tu as besoin d'une maison ou d'un travail. Mais ces choses ne doivent pas passer devant l'Éternel. Amen. Ça doit être secondaire. D'abord Dieu. Et quand Dieu verra que tu le fais passer devant, lui te fera passer premier. N'oublie pas qu'il a dit, je fais de toi la tête. Mais comment tu peux être la tête si tu mets Dieu derrière? Dieu est au fond là-bas. Mais toi, tu veux être le premier. Mais tu seras toujours le dernier. Parce que tu récoltes ce que tu... Tu as planté un pied de coco. Et tu viens chercher des patates douces. Tu creuses la terre, tu cherches. Il y a des caillasses, tu vas trouver des cailloux. Des cailloux bien durs. Si tu veux, tu peux les prendre pour faire un feu. Voilà, après, il faut trouver le charbon. Ma patate douce, tu ne trouveras pas. C'est un pied de coco qui doit pousser là. Donc, ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Donc, plus tu vas être dans la présence de Dieu, plus Dieu va te remplir de lui. Et plus tu vas te détacher de ce qui est dans ce monde. Parce que l'amour du monde ne nous emmène pas au ciel, mais plutôt dans le feu. On est attaché aux jolies voitures, aux beaux téléphones, aux jolies femmes, à l'argent, aux grandes maisons. Et on n'a pas fini. Parce que l'ennemi, il te connaît, il dit, ah, il aime les voitures, ok. Tu as l'argent, tu achètes un. Demain, tu pars dans la voiture, tu dis, eh non, le 4x4 là, vraiment, non. Je vais acheter celui-là le mois prochain, pape. Il y a déjà 2 voitures devant ta porte. Certains ont 10 voitures. 10, lundi, il prend une. Mardi, il prend l'autre. À quoi ça te sert tout ça? C'est à cause de la convoitise et de l'amour du monde que tu as toutes ces choses. Tu es envieux, tout ce que tu vois, tu veux. Quelqu'un passe avec un modèle que tu ne connais pas. Non. Hé frère, tu vas acheter ça où? J'ai jamais vu ce modèle. Donne-moi le numéro, je vais appeler aussi. Je vais commander pour moi aussi. Je ne me mets pas la même couleur. Pour qu'on soit différent quand même. C'est la convoitise.
Hein? Et ça t'apporte quoi? Rien du tout. Tu collectionnes les voitures, tu collectionnes les motos. Tout ça, c'est des choses qui vont te garder dans le monde. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour être des collectionneurs. Amen. On doit se contenter de ce que Dieu nous donne. Amen. La simplicité. Dès qu'on a commencé à lire le livre de Éphésiens, Éphésiens, le verset 2, il dit « En toute humilité et douceur ». La douceur se trouve dans l'amour. Donc, on a quoi? L'humilité et on a l'amour parce que la douceur est là. Mais après, il y a l'autre. L'autre, c'est qui? L'autre, c'est l'obéissance. Donc, humilité, amour, obéissance. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil et de l'arrogance. Tu as un gros salaire, tu te sens... Tes pieds touchent plus le sol. Quand tu parles, il faut que les gens sachent que tu as l'argent. Est-ce que Dieu t'a appelé pour te montrer quelque part? Le Seigneur dit d'être humble. Jésus était humble. Il était tellement humble qu'on ne savait même pas qui était le chef du groupe là, des 13. Là. Ils étaient 13. Hein. Ah oui, ils étaient 13. 12 apôtres et un Seigneur. Ça fait combien? Voilà. Donc, faut suivre, faut suivre. Bon. Il y a 13 personnes. Tu cherches Jésus, tu ne trouves pas. Il est habillé comme les autres. S'il était habillé comme un roi, c'est facile de reconnaître un roi, un prince, un roi parmi des gens, parmi son petit personnel. Parce que le petit personnel ne s'habillera pas comme lui. Donc, dès que tu le vois, tu te dis, ah, c'est lui le roi. Là, tu regardes, tu ne trouves pas Jésus. Voilà pourquoi, comment il s'appelle? Le traître. Judas, il a dû faire quoi? La bise. Que la Bible dit que pour qu'on reconnaisse Jésus là, il a dit c'est celui à qui je ferai un bisou. Donc c'est lui, il faut le saisir. Donc eux là, ils regardaient. Ils disent, mais il va embrasser lequel là? C'est puissant. Oui, il y a 13 personnes. Quand il est sorti, il restait 12. Parce que lui, il est sorti. Donc, il vient avec eux. Il y a 12 devant. Parce que lui, le 13e, il est là. Et eux, ils disent, voici, il va l'embrasser là pour que nous, on sache lequel on va l'attraper. Parce qu'on ne savait pas qui c'était. Parce qu'il était simple. L'humilité. C'est ce que Dieu nous demande. La simplicité. Mais si tu touches des milliards, reste bien. L'argent qu'il t'a donné là, c'est pas pour te montrer. L'argent qu'il t'a donné là, c'est pas pour te montrer. C'est pour être simple. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu soutiennes son œuvre. Amen. Dieu veut que tu soutiennes son œuvre. Amen. Et que tu aimes tes frères et sœurs. Amen. Et quand tu fais ça, qu'est-ce que Dieu fait derrière? Il multiplie. Il multiplie pour toi. Tu crois que quand tu donnes, c'est en vain que tu donnes? Non, tu ne donnes pas en vain. Si tu dis rembourse-moi, tu as perdu ta bénédiction. Je préfère te le dire tout de suite. Il ne faut pas te tromper. Amen. Parce qu'il y en a certains qui disent, ah non, le frère là, je l'ai aidé. Hein. Je lui ai pris. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Parce qu'il n'y a rien que tu vas faire que Dieu là, il ne voit pas. La Bible nous dit de donner. Tu n'as pas dit prête et on te rembourse.